taille de l'échantillon. Donc, il arrive, comme on l'avait aussi pour l'estimation du moyen, il arrive qu'on souhaite avoir une certaine marge d'erreur fixe à l'avance, et que dans ce cas-là, on va se dire quelle serait la taille minimale de mon échantillon pour que je ne dépasse pas cette marge d'erreur. Alors, bien sûr, toujours sur le calcul de l'écart type de la proportion échantillonnale, on a dit que c'est ça. Ça vaut cette quantité si jamais la taille de l'échantillon dépasse 5% de la taille de la population. En d'autres termes, admettons qu'on s'intéresse à savoir la proportion des Québécois qui vont voter pour un certain candidat. Et qu'on va dire que cette proportion est entre 10% et 95%. Un intervalle pareil ne serait pas intéressant, ne serait pas très intéressant, parce que la marge d'erreur est très très grande. Donc on se pourrait à l'avance fixer une certaine marge d'erreur, on va dire, on souhaite qu'il n'y ait pas un écart de plus de 10% entre la vraie proportion et la proportion qu'on va trouver dans l'échantillon. C'est-à-dire, on considère par exemple que si je donne un intervalle entre 60 et 70%, par exemple, la proportion de personnes qui vont voter pour ces candidats, admettons qu'on suppose que ça c'est acceptable pour nous. Donc ici, on a entre 60 et 70%. Donc on a une marge d'erreur de 5%. Donc on est à 65 au milieu, on a 5 à gauche, 5 à droite, 5 à gauche. Donc il arrive qu'on décide de la marge d'erreur à l'avance. Et dans ce cas-là, on pourra se dire, si j'exige une marge d'erreur de 5%, ou par exemple de 10%, selon notre tolérance, quelle serait la taille de l'échantillon que je devrais interroger pour leurs intentions de vote, par exemple. Ça pourrait être une question. Pour trouver ça, donc on utilise la formule qui permet de trouver l'écart type de la proportion échantillonnale. Et on sait que la marge d'erreur, c'est Z alpha sur 2 fois sigma P chapeau, ou sigma P chapeau, elle est donnée par ces formules. Donc en fait, pour trouver la taille de l'échantillon, bien sûr, on a dit que P sera remplacé par P chapeau, mais Z alpha sur 2, là, ça dépend de notre niveau de confiance. Hein. C'est par exemple 95%, vous savez que c'est 1,96, etc. Donc, ou bien vous allez le calculer avec la table de la loi normale ou avec Excel pour trouver Z alpha sur 2 pour un niveau de confiance différent. En d'autres termes, à partir de cette formule, si je mets sigma P chapeau, je le remplace par celui-là. Ou éventuellement l'autre dans lequel je vais apporter la correction. N-M sur N éventuellement. Éventuellement, en remplaçant ça, si je fixe à l'avance la marge d'erreur qui est connue, Z alpha sur 2, il va être connu parce que je fixe le niveau de confiance à l'avance. Et sigma P chapeau est connu dans... Ok, il va y avoir deux cas, est-ce que P est connu ou n'est pas connu? On verra donc. Admettons que P chapeau est connu, on pourra extraire N en résolvant une équation. Et on trouvera donc la taille de l'échantillon nécessaire pour avoir ce niveau de confiance. Mais P chapeau en général n'est pas connu, parce que si P chapeau il est connu, cela voudra dire qu'on a déjà un échantillon. Mais souvent, on n'a pas d'échantillon au départ. Donc on va prendre la valeur maximale, l'échantillon, la valeur maximale pour notre échantillon. Et la valeur maximale de l'échantillon est observée lorsque P chapeau est égal à 0,5. Donc on prend P chapeau, c'est 0,5. C'est ça qui maximise la taille de notre échantillon, en fait, pour avoir quelques certitudes. Donc, il vaut mieux avoir une marge d'erreur plus petite que celle qu'on a prévue. Donc on a P chapeau, on prend 50%. C'est ça qui va donner à P chapeau sa plus grande valeur. Si on a sa plus grande valeur, on va trouver la taille de l'échantillon nécessaire lorsque P chapeau ne sont pas connus. Donc, en fait, lorsqu'on connaît déjà P chapeau, on va considérer cette formule uniquement. On ne va pas considérer la correction puisqu'on cherche la taille de l'échantillon.
Donc, a priori, on ne connaît pas déjà la taille de l'échantillon, s'il dépasse 5% ou pas. Et souvent, ça ne sera pas le cas. Souvent, la taille de la population est grande. Donc, on va considérer juste cette formule. En considérant cette formule, en essayant de résoudre donc pour trouver la taille de l'échantillon en fonction de la marge d'erreur, vous allez obtenir la taille de l'échantillon minimale, il faut voir minimale, notre alpha sur 2, racine de P chapeau, par 1 moins P chapeau, sur la marge d'erreur souhaitée, le tout au carré. C'est ça la taille de l'échantillon, égale taille minimale de l'échantillon. Voilà. Maintenant, on a utilisé P chapeau qui est, admettons, on a déjà un échantillon et qu'on a obtenu une marge d'erreur non satisfaisante. Dans ce cas-là, on peut calculer une autre taille d'échantillon pour une marge d'erreur qu'on va fixer. Mais on a quand même un estimateur à partir du premier échantillon. Il arrive qu'on n'a même pas d'échantillon au départ. On n'a même pas d'échantillon au départ. Dans ce cas-là, comment on va faire? On va remplacer P chapeau par 50% dans cette formule, puisque c'est celui-là qui va maximiser la taille de n. Donc, si P chapeau inconnu, on peut remplacer n par 50%, 0, donc 0,5. Racine de 0,5 fois 0,5, donc racine de 0,25, sur la marge d'erreur au carré. En fait, ici, si on regarde bien les formules, ici, on a une racine, on a aussi un carré. Il y a un moyen, peut-être un meilleur moyen d'écrire la formule. On va écrire z carré, alpha sur 2. On a racine P chapeau, 1 moins P chapeau au carré, on obtient juste P chapeau fois 1 moins P chapeau. Le tout divisé par E. Le tout divisé par la marge d'erreur. Donc on peut l'écrire de cette manière. Et lorsque P chapeau est inconnu, on va remplacer par 0,5. Donc on aura 0,5 fois 0,5, 0,25 au carré, donc il reste juste 0,25. On pourra l'écrire z carré alpha sur 2 fois 0,25. Le tout divisé par la marge d'erreur au carré. Si on veut sortir si on veut enlever les parenthèses, c'est peut-être un meilleur moyen d'écrire la formule. Ça nous évitera de calculer la racine ici et de faire au carré en dessous. Ça nous évitera de calculer la racine et de faire au carré par la suite. Donc peut-être plus intéressant d'utiliser ces deux formules pour la taille de l'échantillon. Donc ça c'est la taille minimale de l'échantillon. Lorsque P chapeau, on a déjà un estimateur de la proportion. Lorsqu'on n'a aucune idée sur la proportion, on prend ça comme un estimateur de la taille de l'échantillon minimal qui va nous garantir une marge d'erreur qu'on a désignée nous-mêmes comme étant souhaitable. Et c'est l'objectif de cette remarque. Donc en pratique, la proportion P est inconnue, c'est normal, c'est celle-là qu'on estime, c'est la proportion, la vraie proportion dans la population. P chapeau, c'est une proportion, c'est un estimateur de la proportion obtenu à partir d'un échantillon, mais d'habitude, dès le départ, quand on commence, on n'a aucun échantillon. Donc, les deux sont inconnus. Alors, comment savoir la taille de l'échantillon? On remplace P chapeau par 50%. C'est la valeur qui maximise la taille de l'échantillon, en quelque sorte. Donc, on ne prend pas de risque. Donc, c'est celle qui confère à P chapeau fois 1 moins P chapeau, sa plus grande valeur. Et du coup, la taille de l'échantillon minimal qui va nous garantir notre marge d'erreur va être plus grande. On ne prend pas de risque en quelque sorte. Quelle devrait être la taille de l'échantillon prélevé si on désire estimer le pourcentage de hérissons qui sont verts avec une marge d'erreur maximale de 2%. Donc la marge d'erreur, elle est connue. C'est 2%. Niveau de confiance, 1 moins alpha égale 95%. Donc Z alpha sur 2, c'est 1,96. On imagine qu'il y en a beaucoup d'hérissons, hein, donc il n'y a pas de facteur de correction, etc. Donc
On va appliquer directement la formule. M va être égal on a juste la marge d'erreur ici. On n'a pas un estimateur déjà de la proportion d'individus, des réactions qui sont verts. On n'a aucune idée en fait. On n'a aucune idée. Si on a un estimateur P chapeau, j'ai dit on va utiliser cette formule. Et comme P chapeau est inconnu, on va prendre la valeur maximale qui maximise notre taille d'échantillon. En tout cas, c'est 0,5. Et donc, on va prendre n égale z alpha sur 2, en fait, qu'on a dit que c'était 1,96, fois racine de 0,5 fois 0,5, sur la marge d'erreur qu'on avait fixée 2% au carré, égale z alpha sur 2, c'est 1,96, racine de 0,25. 1,96 au carré, pardon, ici, au mètre carré, fois donc racine de 0,25 au carré également, donc ça donne 0,25, sur la marge d'erreur au carré, sur 0,02 au carré. Et on obtient, donc après calcul, on obtient 2401 comme taille d'échantillon que je vous demande de vérifier le calcul. Et le nombre est élevé. Vous voyez que la taille d'échantillon est quand même très élevée parce qu'on a exigé une marge d'erreur assez faible, 2%, c'est pas énorme. Et surtout, c'est qu'on n'avait aucune idée de P chapeau. On n'avait aucune idée P chapeau est égal à quoi. On n'avait pas déjà un estimateur de P chapeau. Donc on a pris P chapeau, la valeur maximale de P chapeau qui était égale à 0,5. Et avec ce 0,5, on voit que la taille de l'échantillon quand même qu'on obtient est assez grande. Donc on peut répondre quand même à la question posée. Quelle devrait être la taille de l'échantillon? Elle devrait être de 2401 R100. C'est la taille de l'échantillon qui nous garantit donc une marge d'erreur de 2%.